Bienvenue sur cette vidéo fascinante où aujourd'hui nous allons plonger au cœur d'une réflexion profonde sur la poursuite de la perfection et son impact sur nos vies modernes. Dans un monde où l'insatisfaction chronique, le burn-out, la dépression et l'anxiété dominent, la quête de la perfection semble devenue la norme. Mais à quel prix? Nous nous infligeons des standards irréalistes, poursuivons avec acharnement un idéal que nous savons pourtant inatteignable. Vous avez sûrement déjà vu ces publicités où des personnes magnifiques dansent joyeusement avec des sourires radieux, tenant un verre à la main, entourés de modèles tout aussi parfaits. Ces images nous crient « Voilà à quoi devrait ressembler votre vie ». Alors, nous cherchons à imiter cette perfection, à modeler nos vies selon cet idéal irréaliste. Nous dépensons des fortunes pour améliorer chaque aspect de nous-mêmes, notre corps, notre visage, notre environnement. Nous inondons ensuite les réseaux sociaux de photos et de vidéos pour montrer à quel point notre vie est parfaite. Mais cette quête est non seulement épuisante, elle est surtout inatteignable. Tout, de la maison parfaite à la famille parfaite, en passant par le corps et le visage parfaits, n'est qu'une illusion de ce que devrait être une vie sans défaut. Et si cela allait même à l'encontre de la nature elle-même? La culture japonaise nous offre une perspective différente à travers le concept du wabi-sabi, une vision qui embrasse l'imperfection et nous apprend à apprécier la beauté dans ce qui est imparfait et éphémère. Prenons un exemple historique pour mieux comprendre cette philosophie. Au XVe siècle, les classes dirigeantes japonaises appréciaient montrer leur richesse, notamment à travers l'usage de précieuses porcelaines chinoises lors des cérémonies de thé. Mais un moine zen, Murata Shuko, a décidé de changer cette tradition, préférant une approche plus simple. Il troqua les tasses ornées pour des objets japonais modestes, remplaça la pleine lune par une lune partiellement voilée. Et ainsi la cérémonie devint un hommage à la simplicité et à l'impermanence. Le wabi-sabi nous rappelle que la beauté réside dans l'imparfait, dans le passage du temps et dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Il est impossible de donner une définition stricte du wabi-sabi. Les significations de wabi et sabi ont évolué avec le temps. Aujourd'hui, wabi renvoie à la simplicité dans son aspect brut, imparfait et asymétrique, comme on le trouve dans la nature. Quant à sabi, il évoque les objets marqués par le temps, montrant des signes de dégradation ou de vieillissement. Le wabi-sabi n'est pas une simple philosophie, c'est une expérience, un moment de clarté face à l'impermanence de la vie. La poursuite de la perfection, en revanche, est comme une course effrénée vers un rêve impossible. Certains diront que la perfection est subjective, qu'elle varie d'une personne à l'autre. Ce que l'un peut trouver parfait, un autre peut le voir comme imparfait. Mais si une chose présente des défauts, peut-elle réellement être parfaite? Platon, dans ses écrits, soutenait que la perfection ne peut exister que dans nos esprits. Tout ce que nous créons dans le monde matériel n'est qu'une pâle réplique de cette idée parfaite, et cette réplique est destinée à se détériorer avec le temps. Prenons l'exemple d'un corps que l'on s'efforce de rendre parfait. Ce corps est voué à vieillir, à se dégrader. Plus nous cherchons à atteindre un idéal de perfection, plus nous nous enfermons dans une rigidité qui finit par nous briser. Comme l'affirmait Lao Tse, il est plus facile de porter une tasse vide qu'une tasse pleine à ras-bord. La quête de la perfection, loin de nous élever, nous accable de son poids. Une pièce parfaitement rangée sera perturbée par le moindre grain de poussière. De la même manière, une vie vécue sur la pointe des pieds, dans la recherche d'une perfection inatteignable, peut être renversée par le moindre contretemps. Poursuivre la perfection est une tâche vouée à l'échec. Cela nous épuise, nous plonge dans l'anxiété et la dépression, et nous donne une sensation de manque perpétuel. Nous sommes comme des étangs que nous cherchons désespérément à garder immobiles et clairs, bien que le vent et la pluie continuent de les troubler. En réalité, nous ne sommes pas des étangs cristallins. La majorité d'entre nous ressemblent à des étangs d'eau trouble, ballottés par les forces de la nature, par les vicissitudes de l'existence. Et c'est là, dans cette condition imparfaite et transitoire,
que nous entrons en résonance avec le reste du monde. L'imperfection est l'état naturel des choses. Mais est-ce là une tragédie? Du point de vue du wabi-sabi, absolument pas. Bien au contraire, cette imperfection est ce qui rend la vie belle. Adopter le wabi-sabi ne signifie pas abandonner toute amélioration personnelle. Il ne s'agit pas de se laisser aller, mais de reconnaître que la perfection ne doit pas être notre objectif. Améliorez-vous, oui, mais dans la limite du raisonnable, sans chercher à atteindre cet idéal inatteignable. Même des comportements destructeurs, comme la dépendance, peuvent être vus comme des tentatives désespérées d'échapper aux imperfections de la vie. Les personnes dépendantes cherchent souvent un état de perfection mentale, où toute douleur est absente. Cependant, en nous efforçant d'éviter les côtés sombres de la vie, nous manquons l'expérience du wabi-sabi. Dans le bouddhisme, la résistance à l'imperfection conduit à la souffrance, ou dukkha. En nous accrochant à des idées sur la façon dont les choses devraient être, nous nous condamnons à souffrir. C'est en relâchant ces illusions de perfection que nous pouvons nous libérer de cette souffrance. Comme l'a dit le maître Zen Dogen, on doit être profondément conscient de l'impermanence du monde. La vieillesse, la décomposition, la mort sont toutes des facettes naturelles de la vie. Le wabi-sabi est une expérience de la réalité telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle devrait être. Beth Kempton, dans son livre Wabi-sabi, Japanese Wisdom for a Perfectly Imperfect Life, offre des solutions pratiques pour nous libérer de cette obsession de la perfection. Elle nous propose par exemple de réorganiser nos espaces de vie en adoptant la simplicité, mais une simplicité différente du minimalisme moderne qui cherche l'ordre et la symétrie. Le wabi-sabi, quant à lui, préfère l'asymétrie, l'acceptation de ce qui est usé et imparfait. Nous pouvons aussi intégrer la nature dans nos espaces de vie, en ramenant des éléments tels que des pommes de pin, du bois, des coquillages, pour accentuer cette ambiance imparfaite mais authentique. Enfin, il est primordial de nous accepter nous-mêmes. Nous ne sommes pas parfaits, et ce n'est pas un problème. En nous débarrassant du besoin de perfection, nous permettons à notre véritable beauté, à notre propre wabi-sabi, de s'exprimer. Pour ralentir dans cette quête effrénée, des pratiques comme les bains de forêt, où nous marchons lentement dans la nature en prenant le temps de la contempler, peuvent nous reconnecter à l'essentiel. La nature, avec sa beauté imparfaite et sauvage, nous montre que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager cette réflexion autour de vous et bien sûr, de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle exploration inspirante.